frères et sœurs et frères, j'ai juste une ou deux choses à vous dire. J'étais journaliste pendant 40 ans au journal La Presse. Et j'ai beaucoup écrit sur la Palestine. J'ai fait des reportages sur place. J'ai passé un mois du premier intifada là-bas. Et il me semble que, après mes 40 années de journalisme, après 66 ans de dépossession, je vous dis aujourd'hui que nous sommes rendus, que cette lutte, ce combat, est rendu à un point crucial, culminant et pivotal. Il est pivotal parce que l'humanité, la conscience humaine se réveille et se mobilise à travers la planète contre la barbarie. Et nous sommes ici l'avant-garde de l'humanité. Nous participons à ce combat. Et ce combat, comme disait tout à l'heure cette lettre que Frida nous a lue, c'est un combat qui ne se réglera pas à coup de trêve. Les trêves ne sont que des entr'actes dans le génocide. Le génocide continue, la trêve peut durer 3 jours, peut durer 30 jours, peut durer 300 jours, mais le génocide va reprendre. Ce qu'il faut, c'est que l'Occident, qui constitue l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire humaine, qui protège Israël, qui arme Israël et qui est tout aussi coupable du génocide. Il ne suffit pas d'accuser Israël de génocide. Moi je dis que c'est un génocide israélo-occidental. Il faudrait que cet Occident décide d'imposer une solution à Israël. Il n'y a pas d'autre façon. Le discours de dialogue et de négociation bilatérale, c'est de la bouillie pour les chats. Il faut vraiment que l'Occident impose la solution. Israël sait très bien qu'il n'a rien à craindre, sauf s'il y a une solution, il ne pourra pas continuer à gruger, à coloniser, à se répandre aux dépens des Palestiniens, des terres palestiniennes, des ressources palestiniennes. Mais si l'Occident n'impose pas le règlement qu'il faut à Israël, c'est à nous de continuer et d'intensifier notre mobilisation globale pour faire suffisamment pression sur ces puissances occidentales pour qu'elles n'aient plus le choix, pour qu'elles n'aient plus d'autre choix que d'imposer un règlement juste et durable et viable à ce conflit et rendre enfin justice aux Palestiniens. Il y a beaucoup de gens qui disent « ce sera pour quand la 3e intifada ?» Moi, je vous dis aujourd'hui, je vous regarde et je marche avec vous depuis des semaines. Je regarde les gens qui marchent à Barcelone, à Madrid, à Londres, à Paris même, malgré les interdictions, en Allemagne, en Europe, à travers l'Amérique latine, au Mexique, en Afrique, en Asie. Et je vous dis, nous sommes la 3e intifada. Merci beaucoup. Continuons le combat. Nous sommes à un tournant décisif.
بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، بكيت بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة الأحزان، من يوقف العدوان، من ينقذ الإنسان، من يوقف العدوان، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع. يا قدس إن الموت بيننا موزع، فكل أطفال العرب يرمون في مقبرة واحدة، فبعضهم يدفن في الجنوب من لبنان، وبعضهم يرقد تحت هضبة الجولان، وبعضهم تأكله الأسماك في دجلة والفرات، وبعضهم محاصر في ليبيا بالجوع والأحزان. من ينقذ الإنسان، من يوقف العدوان، من ينقذ الإنسان، من يوقف العدوان، من ينقذ الإنسان، من يوقف العدوان. Freedom Palestine! Freedom Palestine! Freedom Palestine! Viva Viva Palestina! Viva Viva Palestina! Viva Viva Palestina! Viva Viva Palestina!